Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le remerciement de Koffi Olomide à toutes ces personnes qui sont en train de faire le live pour soutenir la chanson Eyinga. Koffi Olomide, cette vidéo, je vais vous mettre le volume tout à l'heure. Koffi Olomide a fait un court message. Ces messages-là n'ont même pas une minute. Mais ces petits messages-là a créé encore plusieurs lives. Alors, pour ne pas vraiment rester avant de faire quelques commentaires et de vous poster maintenant un live où on est en train de décortiquer le message de Koffi Olomide, je nous prie en tout cas de suivre d'abord le message. Suivez. Bonjour, c'est moi. Je fais cette vidéo depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour dire merci. Merci à toutes les personnes qui font des lives pour faire la publicité de la petite chanson Mama Eyinga. Je n'aurais jamais fait meilleur rêve. Merci à vous, merci pour vos efforts, merci pour le fait que vous gardez le public focus sur la belle chanson Mama Eyinga, qui n'est qu'une chanson éducative. Bonne santé à tous et puis le meilleur est à venir. Alors, les deux phrases de Koffi qui créent vraiment des polémiques. La première phrase, sans vous, je n'aurais pas réalisé mon plus grand rêve, mon plus meilleur rêve. Et la seconde phrase, merci à travers vos lives, vous maintenez en tout cas cette chanson en mode quoi, en vie. Les deux petites phrases là ont créé beaucoup de lives ensuite. D'autres personnes disent que, parce que je vais vous mettre ce live ici, d'autres personnes disent que c'est la faute de Cindy. Parce que j'ai vu une blogueuse congolaise, Noéla Madinga, était justement en train de pointer du doigt à Cindy pour dire que c'est Cindy qui est en train d'encourager Koffi de faire beaucoup de bêtises pour essayer un peu de laisser, sache-les, bon, je vous dis la phrase. La phrase était, sache-les que entre Koffi et Diddy Stone, il y aura toujours le lien entre père et fille. Mais toi, tu es la femme de son père. Toi, tu es en train d'encourager, au lieu d'éteindre le fait, mais tu encourages. Et aujourd'hui, cette chanson vient de mettre une grande séparation vient de confirmer les conflits entre Koffi et Diddy Stone, vient d'officialiser. Parce qu'il y avait des petites choses, des gens passaient sur le live, Diddy Stone clashait sur son père, il faisait beaucoup de choses, mais ce n'était pas vraiment officiel qu'il y avait des problèmes entre Diddy Stone et son père. Mais à travers la chanson Eyinga, on dit toujours qu'un artiste ne meurt jamais à travers ses œuvres. C'est-à-dire que même si aujourd'hui Koffi mourait, cette chanson-là va rester. Alors, pour cette blogueuse-là, il a fallu que Cindy puisse interdire Koffi Olomide de faire cette chanson-là. Alors que dans la bouche de Koffi, elle dit que cette chanson-là n'est qu'une chanson éducative. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec son enfant, mais avec le fait et les circonstances, ça corrobore exactement à ce que lui, il est en train de vivre avec sa fille. Alors, d'autres personnes ont dit que non, moi je n'ai jamais vu là où Diddy Stone est en train d'insulter son père, c'est-à-dire que son père n'avait pas le droit en tout cas de faire ce genre de chansons, en tout cas. D'autres personnes ont dit que, en tout cas, Koffi Olomide était à bout. Qu'est-ce qui l'a poussé à être à bout? C'est Diddy Stone qui a poussé son père à être à bout. C'est-à-dire que son père était tellement coincé parce qu'on a vu, quand il y a eu le tout premier buzz sur le nom de Diddy Stone, manquant du respect à son père Koffi, Koffi Olomide avait lancé un message à tous les blogueurs, les youtubeurs, tout. N'insultez pas ma fille, ne la lapidez pas, c'est ma fille, c'est mon sang.
D'autres personnes se tiennent à ces phrases-là pour dire que Kofi avait tout fait pour épargner sa fille de toutes ces bêtises. Kofi avait tout fait pour essayer un peu de protéger Diddy Stone, mais Diddy Stone n'avait pas compris le langage de son père. Du coup, Diddy Stone a continué à humilier, et du coup, Kofi a été poussé à bout et à son tour, il a créé l'irréparable. Selon les personnes qui disent que cette chanson-là est destinée straight à Diddy Stone. De l'autre côté, Diddy Stone avait déjà accepté ces noms-là. Voilà, bon, elle s'est reconnue que son père a créé cette chanson-là justement pour elle. Elle s'est reconnue dans cette chanson pour dire que voilà, nous avons notre nouveau nom, les Eyinga. C'était le même jour que Koffi Olomide et Cindy avaient lancé une petite partie là qui avait fait beaucoup de buzz. Ça se trouve même sur Nella NG Officiel. J'avais aussi fait une émission sur ça. Il y avait vraiment des avis très partagés. D'autres personnes m'avaient dit que Nella, pourquoi tu fais ça? C'est Kofi qui a tort. Diddy Stone a raison. Moi, quand je viens faire mon analyse, je ne me mets pas, je ne me penche pas sur un côté. Moi, je suis toujours au milieu. Et quand je parle comme un enfant parce que j'ai aussi mon père qui est en vie aujourd'hui. Si mon père était une star, moi, je peux faire une vidéo concernant Kofi, ça n'aurait pas vraiment d'impact par rapport à... Pas tous les enfants de Kofi aussi. Pas tous les enfants de Kofi. Parce que Diddy Stone était l'enfant bien-aimé de son père, Kofi. Koffi Olomide a beaucoup vanté Diddy Stone dans sa vie, dans ses lives, dans ses interviews. Il a beaucoup vanté plus Diddy Stone que plusieurs autres enfants. Moi, d'ailleurs, je ne savais pas que Kofi avait d'autres enfants. Hein. Je savais que Kofi avait que Diddy Stone. Et plusieurs personnes, d'ailleurs, peuvent se joindre dans mon cas pour dire que exactement, Nella Chou, tu as raison. Moi également, je ne savais pas que Kofi avait d'autres enfants. Il n'y avait que Diddy Stone. Alors que le fait que Diddy Stone puisse réagir comme ça, des pics qui pointent du doigt à son père, d'autres personnes se disent que non, Kofi, c'était un papa... très, comment dire, je cherche un mot là un peu, il est immature, voilà. Il est immature, les histoires qu'il faisait mettaient sa fille en colère. Oublions que Kofi n'a pas que Diddy Stone comme enfant, il y a aussi d'autres enfants qui sont là, que Diddy Stone est venu trouver, et d'autres enfants qui sont nés après Diddy Stone. Pourquoi tous ces enfants-là qui fut, à un moment donné, Koffi Olomide était aussi avec leur maman, n'avait pas fait ce genre de réaction. Diddy Stone, peu importe ce qui s'est passé entre elle et son père, elle reste un enfant impoli. Alors, tout ce que je venais de vous raconter là, c'était des racontards des gens. Maintenant, pour confirmer ce que je suis en train de dire, pour confirmer que quand la LNG vient faire une émission concernant quelques sujets qui se passent sur Internet, je ne me base pas pour donner mon point de vue. Moi, mon point de vue, je vais le donner à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vous laisse une vidéo. Je pense que la personne qui parle là, ça peut faire un Camerounais et un Congolais, ou soit un Congolais de Brazzaville ou un Ivoirien. Je ne pense pas qu'il est Congolais de Kinshasa. Non. Et la personne là est influent, c'était un blogueur influent, avait organisé un live sur TikTok et toute personne montait dans ce live là. Mais quant à lui, la personne qui avait organisé ces lives là, quant à lui, il s'est dit que lui peut faire un live piquer Kofi, ça n'aura pas d'impact. Mais la fille de Kofi, particulièrement Diddy Stone, quand elle fait quelque chose, ça aura un impact. Et attends que Kofi, un grand monsieur, les messieurs que le monde en général et l'Afrique en particulier respectent, a vu se faire rabaisser par son propre sang. Et il y a d'autres personnes qui se disaient qu'ils n'ont jamais vu Diddy Stone manquer de respect à son père. Il a fait une corrélation entre insulter quelqu'un directement et utiliser des choses ou dire des choses ou faire des choses qui peuvent être des insultes, mais sans pourtant dire ça à un mot, décrire ça à un mot. Alors, on va suivre cette vidéo-là, c'est fait un live. Dès qu'on finit de suivre ça, quand je vais revenir dans ces cas, je donnerai mon avis personnel sur ces sujets. Un simple message de remerciement.
crée encore un buzz. Koffi Olomide, qui es-tu? Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Alors, je vais te lancer à une chaîne YouTube mais tu ne sais pas par où commencer. Contactez-moi pour les coachings. Tu as déjà ta chaîne YouTube, mais tu as totalisé 1000 abonnés et 4000 heures. Mais tu ne sais pas par où commencer pour la monétisation. Contactez-moi. Et pour le contrat de promotion et des publicités, je suis disponible. Et aussi pour le soutien de la chaîne Nella NG officielle, parce que nous avons aussi une ONG qui nous soutenons les enfants orphelins qui étudient. Nous avons besoin de vos dons pour réaliser aussi ces projets-là, ces grands projets que nous sommes déjà en train de réaliser, mais pour renforcer, vous serez toujours le bienvenu. Alors, suivez ces petits lives-là. Moi également, je suis avec vous. Quand je vais revenir maintenant, je ferai une analyse. Là, ce sera maintenant moi qui serai en train de donner mon propre point de vue par rapport à cette histoire. Cindy qui a tort, Cindy a poussé Koffi. Koffi le fait pour Diddy Stone. Tout ça là, mon avis personnel, vous le saurez après ces lives. Suivez. Comportement de fille à père. Quand vous dites que vous n'avez jamais vu là où Diddy Stone a insulté son père, mais Diddy Stone, ce n'est pas vous. Diddy Stone, ce n'est pas moi. Je peux faire un pic avec la musique de Koffi, ça ne va aller nulle part. Mais Diddy Stone ne peut pas faire un pic et puis ça passe inaperçu. Insulter quelqu'un ne veut pas seulement dire que imbécile, ouvertement comme ça. Tu peux insulter quelqu'un indirectement, ça fait plus mal que d'adresser la parole à quelqu'un. Est-ce que vous vous entendez parler? Quelqu'un qui monte dans un panel pour dire que le respect est mutuel. De père à fille, vous nous parlez que le respect est mutuel. Quelqu'un qui a éduqué son enfant, par rapport à une situation, là où ça concerne sa maman et son père, elle a choisi son côté. Ok, on est d'accord. Mais la façon de choisir son côté amène le monde entier à insulter son père. Tu prends des exemples que son père est passé au tribunal. C'est monté, c'est descendu. Mais si c'était une fille qui pouvait reprocher quelque chose à son père. Du père de ton enfant, tu remets tout ton ressentiment sur l'enfant et l'enfant prend le problème maintenant à bras le cœur. Elle se mêle des problèmes de parents. C'est comme si elle était la femme de son père. Elle en fait une affaire personnelle, une affaire d'État. Pour moi, cette jeune fille est le résultat de l'éducation de son père et de sa mère. Les deux sont coupables dedans. Il a tellement protégé la petite fille là qu'aujourd'hui ça retombe contre lui. Il a préféré de laisser ses premiers enfants. Il a mis en avant un seul enfant au lieu de mettre tous les enfants au même pied d'égalité. La différence des enfants, c'est... C'était la pression de sa femme. C'était pas à cause de lui, c'est la pression de sa femme. Oui, mais l'homme reste l'homme. C'est ton enfant, en fait. Peu importe la femme, quand tu te remets en mariage avec une autre, tu ne peux pas délaisser tes autres enfants à cause d'une femme. Tu ne peux pas délaisser tes autres enfants parce que tu aimes tellement cette femme que pour toi, tu n'as Dieu que pour tes nouveaux enfants, ton nouveau foyer, et puis les autres enfants n'existent plus jamais. C'est désormais le nouveau enfant que tu as fait dans ton nouveau mariage, que tu mets en avant, que tu prends pour un demi-dieu qui a autorité sur toi-même, sur ta femme et sur les autres enfants. Ça ne se fait pas. Et Cindy, aujourd'hui, à cause de la séparation qu'elle a avec Fally Ipupa, l'enfant aujourd'hui fait de ça son problème comme si elle était la maîtresse de Koffi Olomide. Elle n'est que la fille. Un enfant se met à sa place. On ne met pas le doigt entre les corps syllabes. J'ai aimé la personne qui a dit tout à l'heure. Lorsque Koffi va nous laisser là, parce que c'est quand même une icône de la musique africaine, pas que congolaise. Hein. Fally Ipupa, c'est tout le continent qui le porte. C'est tout le monde qui le connaît. Aujourd'hui, tu fais bien d'ouvrir le live parce que ce n'est pas qu'une affaire qui appartient aux Congolais. Elle appartient à toute l'Afrique. C'est une fierté pour nous. Donc aujourd'hui, de voir que cette gamine-là se permet de venir manquer de respect à son père sous prétexte qu'il s'est remis en mariage. Mais attends, les gens ont le droit de refaire leur vie. Que sa maman refasse sa vie, en fait. Et si ça avait été sa maman qui trompait son père et qui se mettait avec un autre, elle aurait réagi de la même façon. Parce que Koffi Olomide était l'esclave de leur famille.
Il a vendu son nom ou c'est un pacte. Et est-ce qu'elle était témoin? Elle était là quand on l'a accouché, quand on l'a ovulé? Non, pas du tout. À quel moment, même la maman elle-même, elle n'est pas autant concernée que cette gamine. Tout ça, c'est la conséquence de l'éducation des deux parents, déjà. Et puis, la rancœur et le ressentiment que la maman de cette gamine a pour son père, c'est la fille qui le prend à bras le cœur, qui se dit, moi, je peux affronter mon père. Il m'aime tellement qu'il ne va jamais me renier, qu'il ne va jamais m'affronter. Donc, moi, je vais le descendre. Mais sauf que je suis désolée, elle est en train de remplir son lot karmique. Tout ce qu'elle fait là aujourd'hui, là, demain, ses enfants lui referont la même chose. Et demain, là, je ne souhaite pas, je touche du doigt, je souhaite pas qu'il parte parce qu'on est fiers de lui. Mais j'espère qu'elle ne viendra pas faire des rips ou quoi que ce soit. Elle doit continuer à danser, frotter son fond de teint, mettre son rouge à lèvres rouge bien quand il va partir et ne pas venir faire la veuve et pleurer la fille qui a perdu son papa. Je suis désolée. Donc, que cette histoire serve de leçon aux hommes qui abandonnent leurs enfants pour mettre un seul enfant devant, qui divisent les enfants, les gens qui font la division des enfants, la différence des enfants, et aux mères célibataires, quand vous vous séparez, l'enfant n'a rien à y voir dans nos problèmes de couple. L'enfant est étranger dans le couple. Donc, tu ne peux pas permettre qu'un enfant manque de respect à son père. Tu ne veux plus le voir, demande à l'enfant, chasse même l'enfant vers son père. Mais tu ne viens pas inculquer des mauvaises intentions à l'égard de son père divisé. C'est nocif pour elle, c'est dangereux pour elle parce que ça va retomber contre elle. Et toutes ces personnes qui sont en train d'épauler l'impolitesse de Didi, c'est parce que eux-mêmes ils sont impolis. Nous sommes les Bantous, comme le dit nos frères et sœurs. Il n'y a aucun parent qui accepte que son enfant bien-aimé, Didi c'était la préférée de son père. Didi, c'était la préférée de son père. On a vu, quand tout le monde s'est acharné sur Didi via son Instagram, comment son père l'a défendu. Ne parlez pas à ma fille, Didi c'est un enfant, Didi c'est mon sang. Et quand Kofi parlait, tu sens que c'est un père qui est en train de souffrir. S'il vous plaît, arrêtez avec le fanatisme. Et s'il y a quelqu'un qui peut calmer cette histoire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est Alia. Parce que actuellement, c'est elle qui est proche de sa fille. Actuellement, c'est Alia qui est proche de sa fille. C'est Alia qui est la bestie de sa fille. Binoba Congolais, depuis Boyeba français, depuis Méga et comment Ofélé. Bolekisi. Laissez Kofi en paix. Il a fait un choix respectant ce choix-là. Mohamed, je suis là. Non, c'est là-bas qu'on l'aime, Soussou. Ce que je voulais te faire comprendre, étant que digne d'un père, les respects, c'est réciproque. Hein. On se base toujours, les respects, il y a la réciprocité dans les respects. Putain de merde. On se base, laisse-moi finir, mon frère. Merde. Est-ce que je peux m'exprimer, s'il te plaît? Tu ne peux pas quand même mal t'exprimer, on va te laisser. Bon, vas-y, exprime-toi. Ok, merci. Désolé si tu trouves que je me suis mal exprimé. Je trouve qu'il y a la réciprocité dans le respect. Les respects doivent venir de l'enfant à un grand, tout comme du grand doit descendre aussi à l'enfant. Moi, c'est ça ma logique. Je demande pas d'être d'accord. J'estime que, ok, on peut applaudir Kofi. C'est un artiste. Merci pour la définition de l'art. L'art, c'est aussi l'art de créer, ok? Il s'est inspiré de la situation qui se passe sur les réseaux sociaux. La situation concerne qui? Son enfant, Didi Stone. Si on regarde bien, Didi Stone, selon moi, Didi Stone n'avait jamais insulté son père depuis la séparation de ses parents. Kofi, c'est un grand artiste de chez nous. Je vais pas dire tous les mots, mais tout le monde connaît l'histoire. Il a eu des problèmes qui ne venaient pas en Europe. Je ne crois pas les accusations qu'il a eues, quel enfant va être fier. On n'a jamais vu Didi Stone montrer qu'il n'est pas fier de son père. Il a toujours soutenu son père. Didi Stone a commencé à répondre, pas Kofi, mais les gens des réseaux sociaux. Didi Stone. Ça, c'est le premier point que je voulais intervenir. Deuxième point, Kofi lui-même, étant qu'artiste, il a sorti un album.
il a vu que, parce que Kofi, c'est comme 50 Cent. Moi, je suis Congolais, mon frère. Je te parle en tant que Congolais. Kofi, c'est comme les 50 Cent aux États-Unis. Lui, il s'en fout tant qu'il peut créer du buzz. Après, il se rattrape. C'est un artiste hyper intelligent, Kofi Olomide. Le problème est que Kofi Olomide, il surfe sur les buzz qui dérangent sa fille. Restons corrects. Maman de Diddy Stone était mariée à Kofi Olomide. Ce qui les a séparés, c'était le problème que Kofi avait. Il pouvait pas venir tout le temps en Europe. Il était bloqué au Congo et Ali est bloqué en Europe pour prendre soin des enfants dignes d'une femme mariée. Et Cindy, c'était la chanteuse signée dans l'orchestre. Il y a eu des sentiments. Elle a remplacé. C'est comme si elle a volé quand même sa mère. D'un côté, c'est ça aussi qui pique Diddy Stone. Un enfant a le droit de revendiquer, mais pas de manquer de respect à ses parents ni à la femme de son père. Et puis les challenges que les gens sont en train de dire là. Arrêtons. Quand tu regardes Diddy Stone, il était en train de manger, parler de la nourriture mexicaine. Et puis il a dit, Cindy, c'est Made Swabana. C'est un gars qui fait ses vidéos TikTok avec la nourriture. Sa femme aussi s'appelle Cindy. La fille est libre, c'est une jeune fille, Diddy Stone. Elle est dans la vie des réseaux sociaux. Moi, c'est cet exemple-là, je vais prendre. Alors, c'est nous les problèmes. Les problèmes, c'est ni Diddy Stone, ni Kofi Olomide, ni papa, ni la fille. C'est nous les internautes. Qu'on prend un truc, on crée toutes ces histoires-là. Vous voyez? Moi, c'est ça mon avis. Si nous, on veut condamner Diddy Stone, commençons par nous condamner nous-mêmes et restons neutres. Et pas être sentimental. Et pas dire seulement que parce que deux personnes se sont embrouillées, le plus âgé a automatiquement raison. Non. Un enfant aussi peut avoir raison, pardon. Lapsus, ça peut arriver à tout le monde. Je suis désolé, mon frère. Mohamed Méfir, merci de m'avoir fait monter sur ton live. Mais ce que moi, je pourrais te dire... Tiens, pour exprimer son manque de respect. Moi, si vous allez dans mes vidéos en bas, vous allez comprendre. Moi, je parle du comportement de fille à père. Quand vous dites que vous n'avez jamais vu là où Diddy Stone a insulté son père. Mais Diddy Stone, ce n'est pas vous. Diddy Stone, ce n'est pas moi. Je peux faire un pic avec la musique de Kofi, ça ne va aller nulle part. Mais Diddy Stone ne peut pas faire un pic et puis ça passe inaperçu. Insulter quelqu'un ne veut pas seulement dire que imbécile, ouvertement comme ça. Tu peux insulter quelqu'un indirectement, ça fait plus mal que d'adresser la parole à quelqu'un. Est-ce que vous vous entendez parler? Quelqu'un qui monte dans un panel pour dire que le respect est mutuel. De père à fille, vous nous parlez que le respect est mutuel. Quelqu'un qui a éduqué son enfant. Par rapport à une situation, là où ça concerne sa maman et son père, elle a choisi son côté. Ok, on est d'accord. Mais la façon de choisir son côté amène le monde entier à insulter son père. Tu prends des exemples que son père est passé au tribunal. C'est monté, c'est descendu. Mais si c'était une fille qui pouvait reprocher quelque chose à son père, pourquoi elle n'a pas reproché en ce moment-là? Qu'est-ce qui était plus pire? C'est que son père soit en prison, soit interdit d'aller en Europe parce qu'il a voulu violer les enfants, ou bien c'est le fait que sa maman est divorcée avec son père. Mais est-ce que vous vous entendez parler des pères d'enfants, des gens qui ont des enfants chez eux? Qu'une fille soit en train de manquer du respect à son père ouvertement devant le monde entier, et vous montez faire comprendre aux gens qu'elle a le droit de se défendre. De défendre quoi? Elle reproche quoi à son père? Hormis de que son père n'est plus avec sa mère. Vous vous entendez parler? Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez suivi les interventions. Alors, je vais parler aussi de ce qui a été déjà dit. Il y a une blogueuse congolaise qui a dit si Kofi Olomide chante le nom de Eyinga, surnomme sa fille Eyinga, qu'il sache qu'il est aussi papa Eyinga. Parce que quand on fait un enfant, on le fait avec un père et une mère. On le fait à deux. Alors, si Kofi jette l'éducation de Diddy Stone propre à sa mère, c'est-à-dire que Kofi Olomide est aussi irresponsable qui est la maman de Diddy Stone. Dit-on que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, je vis avec mon mari dans une même maison. Et mon mari n'est presque jamais à la maison et que c'est moi qui éduque les enfants. Pourquoi on dit que c'est la maman qui éduque les enfants? Parce que l'éducation, on sous-entend que là, c'est la maman qui éduque les enfants.
Il y a des choses où papa peut dire, oh, l'enfant ne va pas écouter. Mais quand la maman parle, l'enfant écoute directement. La maman a un pouvoir de stopper quelque chose qui voulait se créer. La maman stoppe ça. Elle a tous ses pouvoirs. Bien que dans certains cas, dans certains cas, vous allez voir que même l'enfant n'écoute même pas sa mère. Ça arrive. Est-ce pour autant le cas pour Diddy Stone? Point d'interrogation. Quand je viens ici pour faire une analyse, cette histoire a dégénéré comme ça. C'est parce que Diddy Stone était concentré à toute cette personne-là qui était derrière sa maman. Koffi Olomide, c'est un homme assemblant. Il peut voir quelque chose comme ça, mais il fait semblant. Concernant la petite sœur de Koffi par rapport à Alia et Cindy, Mama Rufa, dans toutes les familles, je dis bien toutes les familles, même une famille qui semble être aimable avec leur belle-sœur, il y a toujours une tante, il y a toujours une petite sœur, il y a toujours une maman qui est contre une relation donnée, qui n'est toujours pas d'accord avec ce que vous faites et votre mari. Je dis bien dans toutes les familles, il n'existe aucune personne qui est d'accord avec une relation donnée. Ce qui fait que ce n'est pas nouveau de voir une tante. Comment on dit toujours que les belles-sœurs sont comme le mortier et les pilons qu'on a pilé les piments. Parce que peu importe l'odeur là, ça finit jamais. Il y a même un adage là qui est tellement impoli, mais je ne vais pas dire ça ici. J'espère que vous comprenez de quoi je vais dire. Vous pouvez même écrire ça dans les commentaires. Ça arrive. Alors, les gens disent que non, Koffi Olomide permettrait à sa sœur de manquer du respect à sa belle-sœur. Dans toutes les familles, ce genre de tantes, ils sont là. Même dans les familles européennes, on voit ça dans des séries parfois. Et c'est à la femme, des fois, il y a même d'autres femmes qui se chamaillent avec leur belle-sœur. Il y en a d'autres femmes qui ne se chamaillent pas. Ils sont habitués à dire n'importe quoi, ça ne me concerne pas. Leurs avis m'importent peu en tout cas. Dans cette histoire, ça ne me concernait pas. Mais Diddy Stone, beaucoup de personnes disent que non, c'est un enfant qui a grandi en Europe. Il y a certaines choses, ça pourra passer un enfant qui a grandi en Afrique, mais pas elle. Je vous rappelle que un parent n'a jamais tort. Même quand il a tort visuellement comme ça, un parent n'a jamais tort. Je vous parle aussi en tant qu'un enfant qui a aussi des parents qui, de fois, mes parents aussi faisaient des choses que nous n'avions pas aimées. Mais on acceptait, on n'avait pas le droit de venir humilier nos parents, même en privé, même en public. Koffi n'a pas totalement raison. Il a aussi ses torts. Mais Diddy Stone a plus tort. Parce que la chose qu'elle était venue défendre là, c'était à sa maman de le faire. Elle ne peut pas prendre la place de sa maman. Est-ce que Diddy Stone est plus sage que sa maman? Non. Diddy Stone n'est pas sage que sa maman. Est-ce que Diddy Stone est plus important ou est plus intelligente que d'autres enfants de Koffi? Parce que la maman de Diddy Stone n'est pas aussi la première femme de Koffi. Elle n'est pas aussi la première femme de Koffi. Jusqu'à pousser Koffi à bout de faire une chanson qui va rester comme un héritage. Qui, selon certains autres blogueurs, qui est venu, selon eux, mettre au clair, à jour, confirmer qu'il y a bel et bien conflit. Et pour ceux-là qui sont en train de condamner, en tout cas, Cindy Lecoeur. Qu'est-ce que Cindy Lecoeur a à voir avec ça? Dit-on, la même fille, Diddy Stone, qui disait que Koffi Olomide s'est fait un homme violent. Il violentait sa maman, il a tabassé, il a tapé, il obligeait sa maman à faire certaines choses qu'elle ne voulait pas, mais que sa maman était en train de faire pour plaire à leur père. Entre autres, on nous apprend qu'à une époque, Koffi Olomide avait engrossé une mineure et maman Ali a été partie calmer la famille là
non pas par sa propre volonté, mais c'est parce qu'elle voulait justement qu'il y ait la paix entre elle et Kofi. Et vous pensez que ce genre des hommes, Cindy Lecoeur, peut avoir une influence, la pousser à humilier sa fille comme ça? Non. Kofi Olomide est peut-être, il domine peut-être Cindy. Cindy, elle n'a peut-être là où aller, elle n'a même pas là où aller peut-être. Et elle s'est dit que j'ai déjà passé toute ma jeunesse avec cet homme. Maintenant, nous sommes en vie. Laisse-moi, pardon, nous sommes vieillis, nous avons grandi. Laisse-moi justement continuer avec ces messieurs, suivre ce qu'il dit. D'autres personnes disent que Kofi est en train de vivre son meilleur moment de la vie parce qu'il semble être heureux avec Cindy Lecoeur. Et s'il s'avérait que Cindy Lecoeur obéit à tout, Cindy Lecoeur est oui, madame oui, elle accepte tout ce que Kofi lui dise. Kofi exerce une certaine suprématie à Cindy Lecoeur. Bien sûr que Kofi Olomide sera l'homme le plus heureux parce que peut-être c'est ce qu'il a toujours voulu, qu'une femme obéisse sans pourtant qu'elle se pose beaucoup de questions ou qu'elle lui pose beaucoup de questions. Alors, je dirais que ça n'engage que moi, Nella NG officielle, ceux-là qui sont en train de mettre Cindy Lecoeur comme étant l'instigatrice de cette histoire. Elle est en train de stimuler le conflit entre père et fille. Cindy Lecoeur est aussi victime qui est Kofi par rapport aux insultes parfois de Diddy Stone. En tout cas, c'est Diddy Stone. Diddy Stone humilie vraiment, très souvent, vraiment Cindy. Et je pense que si Kofi a pris une décision ou est parti jusqu'à créer une chanson, entre parenthèses, je ne dis pas que c'est vraiment ça, contre sa fille, si cette décision-là, je ne pense pas que ça vient de Cindy. Parce que selon les dires de Diddy Stone, comme son père est en train de faire à Alia, la femme qu'il a beaucoup aimée de toute sa vie, Kofi l'a chanté dans plusieurs chansons, mais Diddy Stone est en train de témoigner comment est-ce que Kofi l'a violenté, les belles sœurs l'ont insulté, c'était comme ça. Là, il y a un anguille sous roche. Cindy Lecoeur n'a aucune influence contre ou sur Kofi Olomide pour lui pousser à créer une chanson pour humilier ou exposer sa fille comme ça. Et ainsi, pour d'autres personnes, on dit que Kofi Olomide a enfin livré sa fille à la verdict populaire. Alors, dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Toutes les parties ont tort. Personne n'a raison. Kofi a sa part. Diddy Stone a aussi sa part. Mais, en tant qu'enfant, elle a beaucoup plus tort parce que les parents n'ont jamais tort. Nous avons un devoir d'honorer seulement. Peu importe le défaut des parents, nous, enfants, nous devons toujours honorer. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas les contrats de promotion, publicité, monétisation, coaching, la soutien de la chaîne. On est là, disponible avec ces numéros ici. Tout va se passer. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.